L'attaque de Luffy en Gear 5 échoue une nouvelle fois. Joy Boy, le héros d'il y a 800 ans, fait enfin son apparition. Alors que Vegapunk vient de révéler la vérité sur l'engloutissement du monde sous les océans, la stupéfaction est générale. Akenu affiche une mine sombre, l'air pensif. À Mocktown, les pirates ne prennent pas la chose au sérieux et se moquent ouvertement de Vegapunk, le traitant de faux. Doflamingo, en revanche, jubile, avec la montée incessante du niveau de la mer, Impel Down finira inévitablement submergé. Magellan n'aura d'autre choix que d'évacuer les prisonniers pour assurer leur sécurité, ce qui donnera à Doflamingo l'occasion de s'échapper. Hélas pour lui, avec son niveau actuel, il ne serait qu'un obstacle mineur face au maître du haki qui sillonne désormais les mers. Partout dans le monde, sur chaque île, les habitants redoutent cette catastrophe apocalyptique. Même les pirates de l'île de Hachinosu commencent à prendre peur. Kuzan, toujours convalescent de ses blessures, arbore une expression grave. Smoothie, membre de l'équipage d'un empereur, ne doute pas un instant des prédictions de Vegapunk. Sur l'île des hommes-poissons, Neptune trouve la situation extraordinaire. Après des siècles de discrimination, les hommes-poissons vont enfin dominer le monde. Sur l'île du futur, les doyens activent leur communication interne pour discuter de la marche à suivre. Afin de couper la diffusion de Vegapunk, ils sont prêts à tout, quitte à détruire tous les signaux biologiques du niveau de recherche. Saint Saturne déchaîne toute sa puissance, balançant frénétiquement ses dards venimeux. Grâce à son immortalité, il encaisse sans broncher les attaques combinées de l'équipage du chapeau de paille. Après plusieurs rounds d'affrontement, Nami et les autres finissent par plier. Pourtant, Saturne n'a pas cherché à attaquer Robin. Il l'a simplement contourné pour foncer droit vers le bâtiment de recherche en ruine. Il suppose que l'escargophone se trouve dans la salle du réacteur de fusion. Il déchire alors le plafond et pénètre sans difficulté à l'intérieur. Une lumière éblouissante lui fait face, c'est la flamme mère. Saturne reprend aussitôt sa forme humaine et frappe désespérément avec sa canne, mais en vain. Pendant ce temps, l'ancien robot géant avance à travers les flammes. Les marines tentent de le bombarder, mais sans aucun effet. Rien ne peut arrêter la progression de ce colosse d'acier. Au même moment, Vegapunk lâche une nouvelle bombe, un secret lié au siècle oublié. Inu écoute la diffusion. Il sait probablement qu'il est désormais trop tard pour l'interrompre, même en intervenant personnellement. Les dragons célestes, eux, paniquent complètement. Ils insultent la marine, l'accusant d'incompétence, rêvant de traverser l'écran pour tuer Vegapunk de leurs propres mains. Ironiquement, ces dragons célestes n'ont aucune idée de ce qu'est réellement le siècle oublié. Dans la forêt d'Elbaf, Saul a remporté son match de repêchage et écoute lui aussi la diffusion. Dory et Brogy sont acculés. Luffy refuse de fuir plus longtemps et décide de tout donner. Puisque le Gear 3 n'a pas suffi à vaincre le sanglier, il va tenter sa chance avec le pouvoir de Nika. Son coup de poing en Gear 5, donné de toutes ses forces, frappe Saint Warcury de plein fouet. Luffy pensait que ça marcherait, mais c'est son propre poing qui enfle instantanément. Il semblerait que Warcury soit le plus puissant des doyens. Vegapunk révèle enfin l'identité du héros d'il y a 800 ans, un homme capable d'étirer son corps à volonté pour combattre, le tout premier pirate de cette mer. Son nom, Joy Boy. Awano, Momonosuke, en entendant ce nom, éprouve un sentiment étrange, à la fois familier et inconnu. Dans la base GE4 de la marine sont enfermés quelques visages connus, les faux chapeaux de paille apparus à Sabaody. Cette fois, ils se font passer pour l'équipage de Kid. Le faux Kid prétend même être plus fort que Joy Boy. Vegapunk poursuit avec davantage d'informations sur Joy Boy. Il évoque une guerre titanesque, d'une ampleur inimaginable. L'ennemi de Joy Boy à l'époque n'était autre que l'actuel gouvernement mondial, ou plus précisément l'organisation qui le précédait, une coalition temporaire formée par 20 royaumes. Joy Boy avait alors éveillé la forme Nika du dieu soleil. Lui et ses compagnons étaient si puissants que les 20 royaumes n'ont eu d'autre choix que de s'unir pour les combattre. Dans le laboratoire, Saint-Mars atteint le paroxysme de la fureur. Il libère son haki royal, assommant tous les escargophones sur son passage. Joy Boy est né il y a 900 ans dans un pays à la civilisation extrêmement avancée, dont le niveau technologique est tel que même Vegapunk ne peut le reproduire aujourd'hui. Karo, la nouvelle reine des Minx, écoute attentivement la diffusion avec son peuple. Quelque part dans le Nouveau Monde, sur une petite embarcation délabrée, Foxy et ses compagnons discutent eux aussi des révélations de Vegapunk. À cet instant, Nami remarque que l'île forestière sous leurs pieds se transforme, ses bords s'étendent vers l'extérieur. Brooke suppose qu'il s'agit du plan d'Edison pour permettre au Sunny d'atterrir en toute sécurité. Edison, gravement blessé, utilise ses dernières forces pour ouvrir la vanne et offrir une ultime bénédiction à l'équipage. Mais sans renfort, l'équipage du chapeau de paille aura bien du mal à échapper à l'assaut des doyens. Après tout, rien que Warcury suffit déjà à mettre Luffy en grande difficulté.